Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne AGS Performance, Centre Fred Autosport à Pau. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tour d'horizon des véhicules et donc des moteurs 4 cylindres essence qui sont intéressants à préparer. On va parler aujourd'hui uniquement de 4 cylindres, de moteurs essence et surtout uniquement de stage 1 ou de stage 2. C'est-à-dire avec un véhicule en stage 1 uniquement, ça correspond uniquement à une reprogrammation moteur. Il n'y a aucune pièce aucune pièce mécanique qui ne seront remplacées. On parle soit d'un stage 1, c'est-à-dire uniquement une reprogrammation moteur, aucune pièce mécanique n'est modifiée, ou alors un stage 2, c'est-à-dire des petites pièces mécaniques accessoires au moteur, pas d'interne, pas de turbo, rien du tout, rien de tout ça. Voilà, on va vraiment se limiter à ça parce que forcément, après, si on commence à parler de moteurs forgés, de gros turbos et de compagnie, on va toujours pouvoir sortir X milliers de chevaux sur la voiture du cousin à l'oncle de mon voisin qui a sorti je sais pas combien. Le but ici, c'est de parler sur des prépas qui vont rester fiables, faciles à rouler et faciles à entretenir. C'est parce que sur un stage 1, sur un stage 2, nous, comme on dit, il n'y a pas d'entretien particulier. Ce qui est important, c'est d'entretenir correctement son véhicule, mais il n'y a pas d'entretien particulier à réaliser. Il suffit de bien suivre ses vidanges, ses bougies et compagnie. Et il n'y a pas de souci. Du coup, pour commencer, j'avais envie de commencer du côté des allemandes, et notamment le moteur 2 litres TFSI. Je vais vous le faire dans l'ordre chronologique de sa sortie. On va commencer donc avec le EA113, c'est le moteur qu'on va retrouver dans les moteurs Golf 5 GTI, Golf 6R et 135 S3 8P. La version des Golf 5 GTI avec le turbo K03, on va pas forcément parler, c'est pas des turbos, c'est pas des moteurs, on va avoir des gros gains, sauf en remplaçant des pièces, beaucoup de pièces. Donc on va vraiment mettre de côté, on va vraiment parler sur les versions des K04, c'est-à-dire Golf 6R S3. C'est des moteurs qui font 265-270 chevaux, qui en stage 1 vont pouvoir sortir plus de 330 chevaux déjà, ça commence à être quelque chose d'assez costaud. Et avec un stage 2 éthanol, c'est-à-dire qu'on va uniquement remplacer des pièces de fueling pour faire ça, injecteur, pompe, on va pouvoir aller titiller si le turbo est encore en vraie bonne santé, surtout sur les derniers EA113, on va pouvoir aller titiller les 380 chevaux, c'est vraiment quand même quelque chose qui est super intéressant. Avec vraiment pas beaucoup de pièces, du fueling, un petit peu d'échappement, une petite downpipe, mais vraiment il y aura vraiment pas grand chose de plus. Voilà. Je parlerai pas forcément des EA888 première génération qui étaient des 1,8 litre ou déjà qui étaient pas super fiables et qui en plus en termes de gain de puissance ne vont pas être super. On va directement passer sur le EA888 Gen 2, c'est-à-dire Golf 6 GTI, on a certaines Seat qui en sont équipées. Où là, on a un moteur qui fait 211 chevaux d'origine. C'est un moteur qui, avec juste un stage 1, éthanol ou au samplon, on va aller sortir entre 265 et 280 chevaux en fonction de l'état de base du véhicule. C'est quand même quelque chose qui est pas mal. Autant une Golf 6 GTI d'origine, c'est un moteur qui paraît assez fade déjà. Ensuite, dans l'ordre chronologique, on va passer au suivant, les Gen 3. Gen 3, Golf 7 GTI, Golf 7R, Leon Cupra 5F, TTM K3. Donc ça, c'est des moteurs qui vont faire 220, 230, 245 chevaux sur les petites versions et 300, 310, 290 sur les grosses versions. Là où il y a vraiment le plus de gains, le plus intéressant à avoir, ça va être sur les versions non FAPées, c'est-à-dire 220, 230, et sur les versions 300, 310 qui sont pas FAPées. 220, 230, en gros, stage 1, samplon éthanol, on est aux alentours des 300, 310 chevaux. Chez nous, on va pouvoir faire une activation de bicarburation et bi-injection. Donc avec des résultats entre 350 et 360 chevaux. C'est vraiment quelque chose qui va être sympa. Sur les versions Golf 7R et Cupra, Leon Cupra, qui font 300 chevaux, là, ça commence à causer. Stage 1, bi-injection, on va être aux alentours pas loin de 400 chevaux. Avec l'utilisation d'éthanol, c'est vraiment quand même quelque chose, avec simplement un stage 1, c'est quand même quelque chose qui va être super intéressant.
Stage 2, bi-injection, on va pas gagner énormément, il va falloir déjà remplacer les injecteurs MPI, une Dunlop, et on va être aux alentours des 420-425 chevaux. Donc souvent, c'est vrai que la différence entre le stage 1 et le stage 2 là-dessus est pas énorme, mais il y a tellement de gains en stage 1, on va gagner 100 chevaux sur une version non FAP, c'est énorme. Sur les versions FAP, 290 chevaux, on va pouvoir aller chercher pareil jusqu'à 400 chevaux en bicarbe. Mais là, il va falloir quand même mettre un petit peu des pièces et on va être vraiment ric-rac sur le fueling. Ensuite, pour terminer, les Gen 4, c'est-à-dire moteur des Golf 8 GTI, Golf 8 CS R, des dernières Seat et Skoda. Là, on a un moteur qui va être ultra intéressant de passer en stage 2. Si on prend une Golf 8R ou une Golf 8 CS qui fait 310 chevaux d'origine, une fois qu'on va la passer en stage 2, c'est-à-dire avec simplement une downpipe et une carto, on va tourner à l'éthanol autour des 450-460 chevaux. C'est énorme. Presque 150 chevaux de gain sur les véhicules comme ça fait vraiment des missiles après. Donc là vraiment ça devient intéressant. Alors bien évidemment les moteurs de l'ITFSI ils ont aussi parfois des petits problèmes, que ce soit au sans-plomb, que ce soit à l'éthanol, voilà. C'est des moteurs qui sont globalement fiables. C'est des moteurs qui ne perdent pas de fiabilité à passer avec un stage 1 éthanol ou un stage 2. Ça ne veut pas dire que c'est des moteurs qui sont complètement incassables. Ensuite, pour rester du côté des allemandes, parce que c'est vrai qu'on va pas en trouver énormément en Allemagne, hein. C'est vrai qu'ils sont plutôt friands des moteurs avec 6 ou 8 cylindres, mais on va quand même pouvoir en trouver un qui moi, me tenait à cœur d'en parler, c'est le B48. Le B48, c'est un moteur qu'on va retrouver dans le groupe BMW Mini. Il va être mis d'abord chez Mini, hein. Il va passer une année chez Mini avant de sortir ensuite chez BMW. C'est donc la version 4 cylindres du B58, hein, qui lui il avait le 6 cylindres. Le B48, on va le retrouver sur plusieurs étages de puissance. On va le retrouver chez Mini en version 192-231 chevaux, hein, sur les Cooper S et JCW. Et ensuite on va le retrouver chez BMW sur les motorisations 20, 25, 28i. Donc on va aller de 184 à 245 chevaux. C'est un moteur qui va avoir deux générations, B48 phase 1, B48 phase 2. Sur un B48 phase 1, le plus intéressant, on va dire, sur une BMW, ça va être carrément prendre une 20i, tant qu'à faire, une version 184 chevaux, qui une fois reprogrammée, sur une version phase 1, on va pouvoir aller voir près de 300 chevaux au sans-plomb. Et on va être obligé de brider un petit peu aux alentours des 265-270 chevaux à l'éthanol. On a des injecteurs qui sont un petit peu fragiles là-dessus, donc on a toujours tendance à brider un petit peu à l'éthanol pour être sûr de ne pas trop tirer sur l'injection. Sur les phases 2, on a beaucoup moins de problèmes d'injecteurs. On peut les reconnaître, ils sont équipés de calculateurs MG1. Là, à l'éthanol, on va pouvoir aller chercher des puissances supérieures à 310 chevaux. On va être pas loin de 320 chevaux. Et le tout ça en stage 1. Hein, vraiment aucune pièce, rien du tout, juste de la cartographie. Donc voilà, donc si on part, on prend l'exemple d'une 220i phase 2 qui va faire 184 chevaux d'origine. Une fois reprogrammé, on a en gros l'équivalent d'une 135i ou enfin d'une 235i. C'est voilà, puisqu'on va avoir 320 chevaux pas loin à l'éthanol, on a vraiment quelque chose qui va être plutôt sympa. Ça fait vraiment un gros gap de puissance. Chez Mercedes, pas beaucoup de 4 cylindres. Les 4 cylindres qu'on va trouver sont des moteurs qui sont souvent déjà très poussés, hein. Je pense notamment les A45 AMG. C'est pas des moteurs où il y a des gros gains à obtenir, donc c'est pas vraiment des moteurs très intéressants à préparer. On va retrouver aussi quelques 1,6 litre ou 2 litres, mais pareil. 1,6 litre, 2 litres chez Mercedes, c'est des moteurs avec des injecteurs piézoélectriques qui sont extrêmement fragiles. Qui vont chauffer et ensuite cramer, et ça même avec un stage 1 on peut avoir des rares cas, mais on peut avoir des quelques cas avec simplement un stage 1 où ça va poser problème. Donc tant qu'à faire, il vaut mieux rester d'origine. À l'éthanol, sur ces motorisations là c'est pareil. Audi, j'en parle pas, on a parlé du groupe Volkswagen juste avant. Il faut savoir que les moteurs TFSI, c'est des moteurs qu'on va trouver sur tout le groupe VAG.
Donc c'est-à-dire Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, bon voilà, vraiment on va vraiment le retrouver partout. Je vous ai parlé du 2 litres TFSI en général. C'est voilà, si vous êtes à la recherche d'un véhicule, vous pourrez essayer de regarder, de retrouver à quoi correspond votre motorisation. Pour finir avec l'Allemagne, enfin, si on peut vraiment appeler ça l'Allemagne, hein, mais on va glisser à moitié avec les Américains. Opel Corsa E, qu'on va retrouver avec une motorisation qui va être plus petite, avec des 1,4 litre turbo, 100 et 150 chevaux. C'est le même moteur. C'est une simple bride à la reprogrammation. Une Opel Corsa E qui fait 100 chevaux d'origine, avec juste un stage 1. On va pouvoir aller aux alentours des 170-175 chevaux. C'est un moteur pareil qu'on va brider à l'éthanol, parce que sinon en fait il y a un problème connu là-dessus avec le piston 4 qui peut poser problème. Donc on va brider un petit peu à l'éthanol, mais voilà, au sans-plomb on va avoir un bon 170-175 chevaux. Dans une Opel Corsa ça commence à être sympa. Sinon, un petit peu plus au sud, en Italie, qu'est-ce qu'on va retrouver? Fiat Abarth 500, Abarth 500 avec un 1,4 litre turbo. Clairement, on va avoir plusieurs niveaux de puissance, hein, 135, 140, 160 jusqu'à 190 chevaux. Mais on va s'attarder sur les plus petites motorisations, hein, les 135, 140 chevaux, qui juste avec un stage 1 ou alors avec un stage 2, on en a fait il n'y a pas si longtemps, avec un stage 2 éthanol, une 135 chevaux. On avait presque 190 chevaux à l'éthanol. Alors certes, certains vont pouvoir rigoler de 190 chevaux, mais on a gagné plus de 100 Nm de couple. Rapporter ça à la taille et au poids d'une Fiat 500, une Abarth 500, pardon, ça commence à faire quelque chose qui secoue sacrément. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un truc qui va être super. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas oublier. Abarth 500, 1,4 litre. Des fois, ça vaut le coup de prendre une version un petit peu moins puissante de base, de mettre un stage 1, un stage 2, comme ça permet de garder un peu de budget pour certaines options à côté. Dans la même veine, on va retrouver les 1,4 litre turbo des Swift Sport de 3ème génération. Pareil, 140 chevaux, c'est un moteur qui en stage 1, que ce soit à l'éthanol ou au sans-plomb, va sortir aux alentours des 180 chevaux. Et encore une fois, comme dans une Fiat 500, 180 chevaux c'est bien, mais 180 chevaux dans une Swift qui fait 1 tonne, ça commence à secouer sacrément. Autant ces deux moteurs vont être des moteurs qu'on va retrouver aussi respectivement dans les Fiat 500X et dans les Suzuki Vitara. C'est des moteurs qui vont avoir c'est les mêmes moteurs, donc qui auront les mêmes gains, et ça fait vraiment d'un Vitara ou d'une 500X qui vont être des véhicules un petit peu pâteaux, un peu lourds d'origine, ça va faire vraiment quelque chose qui va se déplacer très correctement. Donc voilà, on est sur des véhicules moins sportifs, mais sur des véhicules voilà, qui peuvent être intéressants de reprogrammer particulièrement sur du stage 1. Et donc, en France, qu'est-ce qu'on va avoir en France ? Chez PSA tout d'abord, on va commencer avec le 1,6 litre THP, un moteur, voilà, c'est un moteur qui est en développement. Souvent BMW va dire que c'est PSA qui a fait le développement, PSA va dire que c'est BMW qui a fait le développement. Bon, c'est un partenariat entre les deux. Les 1,6 THP première génération, chez nous on n'y touchera pas, on refuse complètement d'y toucher, trop de problèmes de fiabilité. C'est vraiment des moteurs qui sont beaucoup trop problématiques. Mais les toutes dernières générations, pareil, je vais pas parler de la version 270 chevaux des 308 GTI, il y a très peu de gains à voir. Par contre, les dernières générations en 208 chevaux qu'on va retrouver dans les 208 GTI phase 2, notamment 208 GTI by Peugeot Sport et 208 GTI 30e anniversaire. Ou dans la DS3R, c'est un moteur qui certes d'origine ne sort pas tout à fait ses chevaux, mais qui avec un stage 1 ou avec un bon petit stage 2, on va aller prendre une bonne trentaine de chevaux, et ça va vraiment faire un moteur costaud qui va prendre du couple, qui va gagner du caractère et qui va vraiment modifier l'utilisation d'une 208 GTI. Ça va, voilà, en utilisation quotidienne, ça va pas changer grand chose, mais en utilisation piste, on va vraiment gagner du caractère et on va vraiment avoir quelque chose qui va être super sympa. Donc c'est vraiment pas à oublier, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très cool. Et chez Renault, je vais mettre Alpine en même temps. Chez Renault, on va vraiment avoir deux générations.
Les nouvelles générations, hein, avec les 1,6 litre TCE, des Clio 4RS, 1,8 litre TCE, des Mégane 4RS, c'est des moteurs qui en stage 1, stage 2 vont pas avoir des gains phénoménaux, on va prendre 20-30 chevaux. Bon, ce sont des moteurs qui font déjà autour de 300 chevaux d'origine. On n'est pas sur des gains énormes, mais par contre, sur une Mégane 3RS qui va faire 250-275 chevaux, Mégane 3RS, là on a des gains qui sont super. Mégane 3RS, stage 1 éthanol, on va être aux alentours des 320 chevaux. 330 si on va commencer à mettre des injecteurs un peu plus gros, on va pouvoir aller au-delà de 330, après on sera au max du turbo, hein, que ce soit à l'éthanol ou au sans-plan. Mais sur un moteur qui va faire 250 ou 265 chevaux d'origine, ça commence quand même vraiment à faire quelque chose qui marche très bien. Surtout quand on met ça dans le très bon châssis d'une Mégane 3RS, on commence vraiment à avoir un outil, super. Donc c'est vraiment quelque chose qui est cool. Alors bien évidemment, c'est impossible d'être exhaustif dans cette liste. J'ai vraiment parlé des véhicules que nous, on a le plus l'habitude de faire. Des choses qu'on maîtrise le mieux. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre déjà un like, hein, ça fait toujours plaisir, mais aussi de nous mettre en commentaire les motorisations que j'aurais pu oublier, les motorisations qui vous plaisent. Le but était là vraiment de rester sur des moteurs 4 cylindres pour rester sur des moteurs qui vont se retrouver dans des véhicules qui vont être facilement achetables, facilement entretenables. Le but c'est de rester vraiment dans des budgets, c'est pour ça qu'on parle sur des petites prépas, stage 1, stage 2, voilà. Le but c'était vraiment de rester dans un budget raisonnable sur comment se faire plaisir sans éclater la tirelire, ni en entretien, ni en prépa, ni en achat de véhicules. Donc voilà, c'était vraiment de rester là-dedans. Dans tous les cas, si vous avez une demande, n'hésitez pas à vous rapprocher du centre d'autosport le plus proche de chez vous, hein. Il y en a quand même à peu près partout en France. Vous retrouverez le même savoir-faire dans tous les centres. Donc n'hésitez pas, demandez, posez la question, parfois même avant d'acheter un véhicule, hein, posez la question sur est-ce qu'il vaut mieux pas aller chercher une motorisation un petit peu moins puissante pour avoir une fois reprogrammé les mêmes gains. Ça peut être intéressant. À savoir, bien évidemment, que là, les gains que je vous annonce, c'est de l'estimatif, hein, c'est à peu près, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre déjà du kilométrage de votre véhicule, de l'entretien de votre véhicule, de la demande que vous allez formuler à votre préparateur, hein. Il y a certaines personnes qui vont nous demander expressément un petit peu moins de chevaux pour X ou Y raison, il peut y en avoir plein. Ça va dépendre aussi du setup de votre véhicule. Parfois, il y a des gens qui viennent nous voir en disant ouais mais j'ai mis telle pièce. Oui, mais telle pièce, pour la prépa que tu veux faire, tant que tu n'as pas modifié celle-là, ça change rien. Ou alors oui, tu as mis telle pièce, mais elle est pas de bonne qualité, donc elle va plus nous brider qu'autre chose. Donc voilà, ça va vraiment dépendre, les gains vont vraiment dépendre de plein de choses. C'est pour ça qu'il est important d'aller s'orienter vers du sur-mesure. C'est que quand on a un setup qui n'est pas d'origine, c'est quand même important de faire une reprogrammation qui va être en fonction de son setup. C'est très important. Sur ce, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Comme je disais, abonnez-vous, ça fait super plaisir. Un petit like. Mettez-nous en commentaire, voilà, vraiment si vous avez des moteurs que j'ai oubliés, uniquement dans les 4 cylindres. Alors oui, j'ai pas parlé des K20, mais un K20, si on veut vraiment des chevaux, il faut forcément des pièces. Donc voilà, je parle plutôt des moteurs turbo, des moteurs qui sont répandus chez nous. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas, et puis à bientôt. Ciao.